Hello, bienvenue sur Ma Note de Cœur. Cette semaine sur ma chaîne, je te recommande 5 parfums dits sélectifs parfaits pour l'été. Ils seront complètement différents pour maximiser tes chances de trouver ton bonheur. Ma mission est que tu sors de ta zone de confort et que tu découvres des parfums que tu n'as peut-être jamais sentis. Aujourd'hui, je te présente le parfum à la 3e position de ce top. Si tu n'as pas encore vu les précédentes vidéos de cette série, je te recommande de les regarder juste ici. C'est parti! Si tu aimes les odeurs fraîches qui contrebalancent avec la chaleur de l'été et la canicule du moment, je te le conseille à 100%. Ce parfum, c'est une brise qui rafraîchit les sens. Se retrouver dans ces draps blancs, fraîchement lavés, ce moment où tu es pleinement réveillé, où tu te sens si bien que tu ne veux pas te réveiller. Avec lui, dans son envolée, je me sens dynamisée par la pomme verte et par l'énergie du citron. Passer une heure qui se calme sur ma peau. Telle une caresse, je me sens lumineuse et reposée. Sa fraîcheur, je ne m'en lasse pas. Et surtout, elle ne me quitte pas grâce au musc blanc. Juste pour que tu le saches, à la base, les muscs étaient des matières animales qui venaient des glandes d'un chevrotin porte-musc. Souvent, malheureusement, pour prendre cette odeur si particulière, ils tuaient l'animal. Bien heureusement, aujourd'hui, cette pratique est interdite. Et les muscs sont maintenant synthétiques, c'est-à-dire qu'ils sont créés de toutes pièces en laboratoire. Les muscs blancs ont un vrai pouvoir aphrodisiaque et ils sont addictifs. Ils seront aussi tous différents selon les peaux. Dans un parfum, c'est ce que j'appelle les vrais ou les bons amis parce qu'ils vont permettre de lier toutes les matières premières. Ce sont aussi des notes de fond qui permettent de faire tenir un parfum. Light Blue, l'eau de toilette de Dolce & Gabbana est mon top 3. C'est un fleuri fruité. Il a été créé en 2001 par le parfumeur Olivier Cress. Il a notamment créé l'eau par Kenzo ou dans un tout autre registre, Black Opium d'Yves Saint Laurent ou Gentleman de Givenchy. La version masculine existe aussi. Elle est beaucoup plus iodée et marine que celle-ci. Ce sont deux parfums mixtes, mais je trouve que la version féminine a beaucoup plus de cachet, qu'elle est beaucoup plus fraîche et légère que la version masculine qui est pour moi, à mon sens, un peu trop marine. Je préfère la porter dès mon réveil parce qu'elle me met vraiment de bonne humeur. Ce parfum contraste parfaitement l'environnement chaud dans lequel j'habite. Il me rafraîchit. Enfin, c'est le premier de mon top où j'ai une préférence entre le jour et la nuit. Si tu aimes les sillages importants, cette fragrance est faite pour toi. Parce que partout où je passe, on me demande toujours ce que je porte. Je suis même sûre que c'est l'un des seuls de ce top que tu as déjà senti sur quelqu'un et que tu lui as demandé ce qu'elle portait ou ce qu'il portait. Sur ma peau, il tient environ 6 heures. Je te conseille d'en mettre peu sur ta peau, un petit ici et un petit sur tes poignets. Parce que si tu en mets trop, il peut devenir entêtant. Donc je te recommande de prendre un vaporisateur de sac pour qu'il t'accompagne toute la journée et que tu te reparfumes selon tes envies. C'est un parfum qui captive mon entourage, c'est une odeur qui transcende et qui est très présente. Pour moi, ce parfum est vraiment très inspirant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Demain, je te présente mon parfum à la 2e position. Abonne-toi et sonne la cloche pour recevoir la notification quand la vidéo sortira. Je pense que Light Blue est le seul parfum que tu connaisses dans ce top. Est-ce que tu l'as déjà porté et quelles ont été tes sensations quand tu l'as eu? Je suis super contente de répondre à vos commentaires, de voir vos likes, c'est super motivant et c'est le seul moyen de voir si mon contenu te plaît. Je te dis à demain et je suis impatiente de te faire découvrir mon top 2.